Coupe Stanley revient à Montréal, les partisans jubilent. L'ampleur de la manifestation dans les rues de Montréal qui a suivi la victoire des Canadiens donnait l'impression que les Glorieux en étaient à leur première conquête de la Coupe Stanley, alors qu'ils en étaient à leur 23e. Scandant des refrains populaires et portant les couleurs de la Sainte Flanelle, des milliers de supporters ont convergé vers le centre-ville après la victoire du tricolore sur les Flames. Au milieu de la nuit, soit vers 3 heures du matin, au moment de la fermeture des bars, les choses ont commencé à se gâter. Les jeunes ont d'abord allumé un feu de joie en pleine rue Sainte-Catherine près de Crescent et ils ont empêché les pompiers d'intervenir. Certains prétendent que c'est la pleine lune et la fin des cours qui sont en partie responsables de cette manifestation disgracieuse qui s'est déroulée dans le centre-ville de Montréal, où plusieurs voitures ont été renversées, plusieurs dizaines de commerces, on parle de 24, qui ont été pillés par les manifestants. OK, on bouge, on circule! Les policiers, pour leur part, ont mis beaucoup de temps avant d'intervenir. L'escouade anti-émeute est arrivée sur les lieux longtemps après le début de la manifestation. Pendant ce temps, à Dorval, une foule évaluée à plus de 6000 personnes s'entassait dans les locaux de l'aéroport pour attendre le retour de l'équipe qui a atterri aux environs de 6h30. Canadiens qui ont gagné la Coupe Stanley, puis on la mérite bien gros, ça fait si longtemps qu'on attend en place! J'ai descendu direct de Hall pour venir voir ça, puis je suis fier. En chantant et en criant leur joie et leur appréciation, les partisans ont littéralement assailli leurs favoris, rendant à peu près inefficace le dispositif de sécurité mis en place par les forces policières. André Bédard, à Montréal. Maintenant au reportage de Jacques Bissonnet qui arrive tout juste du forum. Ça brassait effectivement devant le forum vers 16 heures. Les joueurs étaient véritablement assaillis. C'était notamment le cas du gardien Patrick Roy, aux prises avec une admiratrice. Guy Carbonneau, lui, en avait ras-le-bol. Smith et Richer ont pu entrer dans le forum grâce aux policiers. Quelques fêtards un peu trop turbulents, la bière aidant, ont été arrêtés par des policiers de la CUM. À l'entrée, il y avait tellement de monde que les bousculades étaient devenues inévitables. Hey, wow, tabarnak! Ça va faire! Et tout à coup, l'escouade anti-émeute est intervenue. Certains étaient au-dessus de tout ça. Voici ce qu'avaient l'air maintenant les voitures décapotables qui ont servi à transporter les joueurs du Canadien. Pare-brise fracassés, capots renfoncés, des voitures neuves devenues tout à coup très usagées. Et dans toute cette pagaille, sous un soleil de plomb, est arrivée finalement la fameuse Coupe Stanley, portée bien haut par le capitaine Bob Gainey et le défenseur Larry Robinson. Une Coupe Stanley chaudement disputée par les joueurs et chaudement acclamée par les centaines de milliers de partisans. Ici Jacques Bissonnet, à Montréal. Et tu rêves la nuit, gagner nos petites Coupes Stanley.